Kerry James revient sur Netflix avec Banlieusard 2. Bon, logiquement, c'est la suite de Banlieusard, un film que j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous aussi, vous l'aviez aimé. Et cette suite, elle est totalement dans la continuité du premier volume, déjà rien que dans le style, mais aussi dans l'histoire. Elle se situe quelques mois après le premier, donc après que Demba s'est fait tirer dessus. Donc ça doit être 6 mois, 9 mois, peut-être maximum 1 an. Et voilà, on va voir de nouveau les trois frères évoluer. Et on retrouve donc cet aspect quartier qui avait fait le succès du premier, mais aussi et toujours avec cet aspect un peu conscient qui fait réfléchir et qui fait la différence avec d'autres films de cité. Et j'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages avec lesquels on s'était attaché dans Banlieusard. Voilà le petit frère qui continue à partir en vrille, le frère avocat qui commence à construire sa carrière, et Demba qui essaye de tourner la page. Alors autant pendant la première moitié du film, j'étais vraiment à fond dedans. Par contre, c'est vrai qu'à un moment, ils partent en Afrique et là, ça commence à coincer un peu. La partie en soi en Afrique en elle-même n'est pas mauvaise, loin de là, mais elle se marie très mal avec le reste du film et ça fait vraiment une cassure dans le rythme. C'est d'autant plus frustrant car la dernière partie, elle, est très réussie. Ils reviennent en France pour terminer les différents axes qui s'étaient ouverts. C'est dommage que comme il n'y a pas beaucoup de temps, il se termine un peu rapidement, un peu brutalement, mais finalement la fin est quand même assez forte. Donc si vous avez aimé le premier volet, je vous le recommande, mais je vous préviens, on est loin d'être au même niveau.